Je vous dis déjà bonsoir et bienvenue à votre incontournable rendez-vous Les Années Folles. Cette semaine, j'ai réfléchi beaucoup et je me suis dit, quel chanteur on pourrait honorer cette semaine dans Les Années Folles? Et puis, il m'est venu à l'idée tout plein de chansons du même artiste. Et je me suis dit, cette semaine, je vais vous présenter. Attention. Je vais vous présenter Joël Théodore. Le 5 décembre 1994, une des voix d'Haïti s'est tue en terre étrangère. L'artiste n'est pas le seul, ni le premier, ni le dernier artiste haïtien à dire au revoir à la vie loin de sa terre natale. Mais son départ reste tout de même prématuré. Pour beaucoup, encore plus ses fans, comme cela a été le cas pour Timono par exemple, décédé à 33 ans en 1985 et à l'étranger s'il vous plaît. L'année 1994 a donc été meurtrière puisqu'elle avait déjà ravi un jeune prodige, Master J, parti avant d'avoir fêté ses 33 ans. Et combien d'autres sont partis dans la trentaine? Donc le dernier mois de l'année 1994 apporte un nouveau coup dur au monde culturel haïtien. J'étais gamine, mais je me rappelle de ma tante, une de mes tantes, pleurant ce départ. Il faut dire qu'elle aimait beaucoup Joël Théodore. Elle n'était pas la seule dans le pays. Parmi les filles, je dis, mais parmi peut-être les hommes aussi. Donc cette semaine, Les Années Folles rend hommage à Joël Théodore, l'une de nos perles parties trop tôt, mais qui aura laissé son empreinte à jamais dans le paysage musical haïtien. Dois-je d'emblée vous dire que Joël Théodore était beau gosse? Je vous dis que ma tante, elle aimait beaucoup. Est-ce que pour cela, on doit dire aussi ou le qualifier de chanteur de charme? Pourquoi pas? Mais attention, ne vous y méprenez pas. Dire que Joël Théodore était ce genre de chanteur de charme ne vise pas à atténuer celui qu'il va être dans ses textes avec la voix qu'on lui connaît. Certes, il chante « Oh Dana, j'avais une amie ». Oui, ou il chante encore encore un mois, babe. Si, en disant cela, si en disant chanteur de charme, c'est comme ça que je qualifie uniquement Joël Théodore, je serai d'accord avec vous que je commettrai une faute grave à l'égard de l'artiste, puisque les thèmes chantés par Joël Théodore vont au-delà de simples histoires d'amour. Et puis, depuis quand parler d'amour ou aimer était simple? Bon, alors, tout en parlant d'amour, Joël Théodore va aussi aborder des thèmes qui gangrènent la société, comme l'impatience, l'envie, la cupidité, plein de choses. Comme quand il interprète Tipitit, une reprise des compositions du groupe ABBA, un groupe suédois, qui chantait Chiquitita, tell me what's wrong. Joël Théodore dira Tipitit, fort faites attention. Et puis, qui ne se rappelle pas Joël Théodore bougeant sur un air de reggae qui nous exhortait à lutter et à ne jamais rien lâcher. C'est pour lutter. Lutter, pas jamais laguer. Sans doute il a dit c'est pour ne lever avant. Vêtu à la mode de l'époque, veste en jean assez large quand même, des années 80, pantalon slim bien serré. Vous vous rappelez cette vidéo qui passait sur la TNH, donnant envie de bouger avec lui? Mais le message ne tombait pas dans les oreilles des sourds. On se battait en ces temps-là. Sans doute, ces Haïtiens-là avaient un sentiment d'appartenance à cette terre. Bon, soit dit entre nous, quand ils chantaient peut-être que cela suscitait d'autres envies, d'autres envies de combat. Moi, si j'étais, assez âgée pour ce temps-là, je me serais battue, moi, contre les autres filles, pour qu'il me voie et pour que je sois sa petite amie. Et sans doute des jeunes hommes se lèveraient pour se battre contre lui parce qu'il captivait toute la lumière. Il y avait les yeux de toutes les filles sur lui. Bref, trêve de plaisanterie, Joël Théodore était impliqué dans la vie de sa société. D'où cette composition titrée
société. Mais vous savez ce qui reste incompréhensible? C'est le fait que les artistes disparaissent presque dans l'indifférence. En fait, quand ils meurent, on pleurniche, on les plaint, et puis rien. Qui sont-ils? Comment sont-ils devenus artistes? Quel parcours ont-ils suivi? Souvent, on se heurte à une sorte de mur. Certaines personnes vont peut-être publier une photo. Bon, c'est l'ère des réseaux sociaux. On publie une photo, dire une petite phrase pour dire que j'ai connu un tel, pour montrer qu'on a été proche de tel ou tel artiste. Mais où est le devoir de mémoire collectif? Comment ériger des modèles comme Joël Théodore aux yeux d'autres jeunes qui se mettront à rêver parce qu'ils ont appris l'histoire de tel artiste? Bref, je peux vous dire que le chemin est long. Le combat n'est certes pas perdu, mais c'est long avant d'arriver à une sorte d'archive, de mémoire collective où on trouve le passage de chaque artiste, ce qu'il a été, comment il a été. Bon, il y en a qui prêchent pour leur cathédrale, mais sans doute, en prêchant pour sa cathédrale, un particulier rend un peu service à la collectivité. D'ailleurs, il y a un artiste qui s'est donné pour tâche de faire vivre la mémoire des artistes disparus, mais pas que, parce qu'il parle aussi de ceux qui sont vivants aujourd'hui. Je vous parle de Smith Jean-Baptiste, le grand batteur d'Eschlechele et qui a créé une page qui s'appelle We Are Musicians. Une fois qu'on a dit ça, la question de qui était Joël Théodore se pose. Si dans ce numéro qui lui est consacré, nous ne pourrons pas vous raconter la vie du jeune garçon, nous mettrons un point d'honneur à lui rendre hommage, un hommage bien mérité dans les années folles. Et toutes les fois que l'occasion se présentera, nous parlerons de lui, de sa musique. Nous le ferons, oui, nous le ferons. Vous connaissez la chanson de Joël Théodore pour honorer toutes les mamans? Eh bien, disons qu'il l'a dédiée à sa propre mère. En réalité, le jeune Joël n'a pas connu sa mère, Lucie qu'elle s'appelait. Il va grandir en l'absence de celle-ci, une absence qui lui fera terriblement souffrir. Cela s'en ressent dans cet album que je vous présente là. Il écrit lui-même à sa mère pour lui dire, en tout cas pour dédicacer, il dit dans cet album où il rend hommage, où il dit merci à tous ceux qui l'ont aidé à enregistrer cet album, il dit cette phrase: dédicace spéciale à la mémoire de ma mère Lucie que je n'ai pas connue. Donc, on comprend que le jeune Joël va grandir avec ce manque terrible. Donc, il va grandir dans des endroits peut-être pas là où sa mère aurait grandi, l'aurait vu grandir. Il ira dans plusieurs villes, mais on dit qu'il a grandi dans la ville de Miragoâne, où déjà il a commencé son activité de chanteur en herbe. Il va rejoindre la capitale un peu plus tard et ça va lui permettre d'évoluer avec des groupes. Selon Smith Jean-Baptiste, le légendaire batteur d'Eschlechele qui nous a parlé de Joël Théodore. Parce que Joël Théodore va intégrer le mini-jazz l'Eschlechele après son passage chez Metrosonic. Semble-t-il le premier groupe auquel il a participé, une petite formation musicale qui était basée à New York. Et il va enregistrer avec l'Eschlechele l'album No Money, No Honey. La tradition continue en 1993. Si donc vous voulez savoir ce que ça a donné, la rencontre de Joël Théodore et d'Eschlechele, vous pourrez aller découvrir tout ça sur notre application Haïti Inter. Par exemple, dès la première note de Daniela, un des morceaux sur cet album, vous saurez reconnaître la voix unique de Joël Théodore. Étant parti plus vite que la lumière, je dois ralentir ou revenir sur mes pas. Dans les années 70, vous savez, cette période des mini-jazz, il y avait entre autres activités des concerts, des bals de salon, des bals de fin d'année dans les écoles. Les élèves voyaient défiler dans ces bals de fin d'année des aspirants chanteurs. Et selon Ed Reiner, auteur du livre Tambour frappé, haïtien campé, c'est à cette période qu'émerge Joël Théodore parmi tant d'autres, dont un certain Marco Gentil qui fera le mythique duo Mano et Marco avec l'irremplaçable Mano Charlemagne. Je reviendrai vous raconter cette belle histoire. Joël Théodore va donc évoluer de cette façon et va réussir à se faire un nom. Il se fait tellement un nom qu'il enregistre 3 albums. Mais ces 3 albums, il les enregistre tout en collaborant avec d'autres formations musicales.
Il ne fait pas le choix d'un groupe en mettant sa carrière solo de côté. Il rejoint le Bossa Combo en 1980 et sort son premier album en 1981. Vous voyez ce que je veux dire? Son premier album, c'est Tipitit. Il est accompagné par le Royal Haitian Clubs Band et Adrien Janit du Bossa Combo sera au clavier. C'est la preuve donc qu'il pouvait mener de front ses deux carrières, solo et en bande. En 1982, Mario De Volsi prend les rênes du Big Band Bossa, avec à ses côtés le grand Raymond Cajuste, Rodrigue Toussaint, Joël Théodore et tous les autres, bien sûr. Alors, comment l'aventure du jeune Joël Théodore a-t-elle commencé? Toujours dans les années 70, Boulot Valcourt, vous savez le musicien Boulot Valcourt, je lui ai consacré un numéro dans les années folles, vous pouvez voir ce numéro. Je ne sais pas si je vais me rappeler pour vous mettre le lien, mais en tout cas, si vous tapez sur notre chaîne YouTube Boulot Valcourt, vous allez voir que je lui ai consacré un numéro et comme ça vous pourrez regarder ce numéro. Donc Boulot Valcourt, dans le souci de donner leur chance aux plus talentueux, ils mettent en place le Boulot Show. C'est la première apparition au grand public de Joël Théodore. Le public est conquis tout simplement et il va participer à d'autres activités et sa popularité se confirme. Et c'est ce qui a dû le pousser, comme je vous dis tout à l'heure, à sortir son premier album. D'accord? Je vous ai dit tout ça tout à l'heure. Donc il a commencé par le commencement. Le commencement, c'est sans doute chanter chez lui, chanter pour ses amis, chanter quand il était assis, chanter quand il était seul. Et puis, quand il a eu la chance, eh ben, il a participé à ce genre de concours et ça lui a permis de sortir du lot. Tout le monde ne sort pas du lot, hein. Tout le monde ne s'appelle pas Joël Théodore, tout comme tout le monde ne s'appelle pas Timono, puisque Timono est sorti du lot comme ça. Bon, pourquoi je vous parle de Timono? Puisque vous avez l'occasion de voir un numéro consacré aussi à Timono. Donc, je reviens à notre cher Joël Théodore. Il faut que je vous dise que ce premier album, Tipitit, comporte des titres comme Tipitit déjà, Je ne comprends pas, Haïti, Dana, Société, et Je t'aime tellement, encore un mois. Voilà, ce sont là les titres que comporte ce premier album. Dans son troisième album sorti en 1989, rappelez-vous, il est avec le Bossa. Donc dans ce troisième album, Joël Théodore chante l'haïtien. C'est un morceau où il exhorte tous les Haïtiens à se reconnaître et à faire le chemin ensemble. Cette chanson laïcienne retrace la traversée des mers des esclaves jusqu'au débarquement sur l'île de Quisqueya, enchaînés comme des bêtes. C'était ça aussi Joël Théodore, un citoyen qui rêvait grand pour Haïti. Toujours un mot pour donner du courage ou pour dire qu'il faut se battre ensemble. Comme je vous disais, au début, même s'il est perçu comme un chanteur de charme par les midinettes de l'époque, ne vous fâchez pas mesdames, Joël Théodore prend très à cœur son environnement immédiat et se rend compte combien l'apparence peut changer le comportement, le regard des gens dans une société. C'est selon que vous êtes riche ou vous êtes pauvre, le reste n'existe pas. Et c'est avec cette chanson Société qu'il dénonce ce genre de tare de la société. Et soit dit en passant, Joël Théodore militait pour son environnement physique aussi. Cela ne date pas d'hier que le pays fait face au déboisement et l'artiste nous a encouragés à penser reboisement avec son titre Opération Reboisement en 1989. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Je ne sais pas s'il y a eu une opération Reboisement pour de vrai sortie du titre, mais en tout cas, je pense que c'est compliqué en Haïti aujourd'hui. Bon. Sinon, je vais vous avouer un petit truc. Alors là, ce n'est pas encore le moment puisqu'on est au mois de mars. Il vient tout juste de commencer. Donc, j'ai le temps, hein, ça marine bien. Mais je dois vous avouer que chaque fin d'année, moi, je parle de moi, Cheita. Quand je vois approcher le mois de décembre, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je commence à frétiller d'impatience. Tous mes souvenirs d'Haïti remontent, puisque je ne suis pas en Haïti. Ça refait surface et je pense déjà à la voix de Joël Théodore chantant. Quoi d'après vous? Bah, chantant Noël. Qu'on le veuille ou non, les enfants d'Haïti rêvent de cette période. N'est-ce pas? Non, on ne rêve plus, vous dites, de choses aussi simples. Ah, c'est trop compliqué. Bon,
Alors, les enfants d'Haïti ne rêvent plus, mais moi, quand j'étais petite, je rêvais de voir le Père Noël, mais c'est surtout d'entendre la voix de Joël Théodore chanter déjà. Comment ça chantait? Ah oui, je me rappelle. Noël, c'est la voix... Bon, non, attends, je me rappelle pas. Noël, c'est l'appel à délivrance. Mais bon, je vais pas chanter puisque c'est pas le moment. On va pas chanter Noël. Il y a d'autres choses, Joël Théodore, qu'on peut chanter. Eh bien, cher Joël, je vais vous dire un truc. Vous avez chanté C'est pour une lutter. Vous avez chanté L'Haïtien. Vous avez chanté d'autres titres là que je n'ai pas sous les yeux. Mais en réalité, Joël Théodore, grand chose n'a évolué. Hein. Grand chose n'a évolué. En fait, il n'y a pas grand chose. Au fait, je vais vous dire, très franchement, c'est pire. Je crois que l'Haïtien, ou bien les Haïtiens que nous sommes, on n'a pas compris qu'on était frères et qu'on avait un pays à sauver. Dommage, vous me dites? Ben oui, c'est dommage, hein. Voilà. En tout cas, je dois continuer à parler de la carrière de l'artiste, puisque pendant qu'il menait de front sa carrière solo, je disais qu'il menait aussi de front une carrière en bande, big band. Bon, en dehors de ces 3 albums enregistrés, Joël Théodore a été membre à part entière du Bossa Combo de 1982 à 1992, l'année où il quitte le groupe, disons, officiellement, 92. Il évoluera sous la baguette des maestros comme Alfred Michel, Mario De Volsi, Raymond Cajuste. D'ailleurs, il bénéficiera même de l'aide de ses pairs pour enregistrer son 2e album solo, où on retrouve, voilà, c'est ça le 2e album solo. Et sur ce 2e album solo, j'avais dit les titres, non? Eh bien, il y a Je t'aime, Nous pas droit quitter, et puis le titre consacré au maire, mais qui va surtout à sa maman, même si c'est tout l'album qu'il disait, Yon Mosso Maman, C'est pour lutter, Qui t'aime vivre, Oui, faut nous quitter le vivre, et puis Noël, le titre que j'aime bien. On retrouve le chanteur dès le 11e album du Bossa Combo, titré L'Essentiel. Il arrive pour renforcer l'équipe au départ de plusieurs musiciens, dont Fritz Koch, Jean-Claude Dorsainville et Jean-Robert Damas, entre autres. Je cite que ces noms-là, mais ils étaient plusieurs à quitter le Bossa Combo pour aller former ensuite Accolade de New York. Mais aussi, c'est encore une autre histoire. Il y a plein d'histoires à vous raconter. Donc, Joël Théodore enregistre pas moins de 8 albums et plus avant de disparaître définitivement des albums du Bossa Combo. Le dernier en date a été Haïti, été 91, et ce sera sa dernière performance officielle avec le Bossa, qui va d'ailleurs devenir le Big Ben Bossa. Pour cela aussi, je devrais revenir vous raconter tout ça. Alors, si j'ai dit Joël Théodore a enregistré 3 albums solo, il a enregistré plusieurs albums avec le Bossa Combo, et ben il y a d'autres endroits, avec Schleu d'ailleurs, j'ai dit au début, il enregistrera un album avec les Schleu, et ben c'est que vous pourrez retrouver, alors je vous montre, il aura enregistré aussi avec le groupe P1 de Ignace Evans. Ok, donc je vous montre, vous voyez le P là, au milieu le I, ah bah c'est, voilà, c'est le groupe avec lequel on va le retrouver, je crois que c'est en 1983, il va enregistrer avec ce groupe, quand il, tout en faisant tout, il faisait tout à la fois. Et puis, Joël Théodore tombe malade, comme je vous l'ai dit, il va nous quitter, il quittera un peuple triste, touché. En 1994, il avait 39 ans. Il est mort des suites d'une maladie qu'il a courageusement supportée. Voilà pour rendre hommage à Joël Théodore aujourd'hui. Je dis merci à vous qui êtes fidèles, spectateurs, amis de Haïti Inter et qui venez à chaque fois regarder cette émission qui s'appelle Les Années Folles. Je sais aussi qu'il y a des nouveaux venus. Je vous dis merci d'être des nouveaux venus et revenez-y et ramenez d'autres personnes car ici on vous parle des artistes qui ont marqué leur temps. Tout ce travail est fait pour vous. On vous dit déjà merci de votre soutien indéfectible. D'autres façons aussi de nous soutenir, c'est justement de vous abonner à cette chaîne YouTube, Haïti Inter, et puis de nous suivre sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, je ne cesserai de vous le dire,
Une autre chose que vous pouvez faire, parce que vous pouvez vous asseoir pour regarder une vidéo, mais c'est encore plus simple. Si vous téléchargez l'application de Haïti Inter, vous pouvez faire votre ménage, mesdames, en écoutant la musique du temps passé sur Haïti Inter. Messieurs, vous pouvez tout aussi faire votre ménage en écoutant la musique du temps passé de Haïti Inter. Quand je dis la musique du temps passé, sachez que c'est une musique qu'on ne fait plus, mais qui reste fraîche, d'actualité, bonne. Voilà, du bon travail qui a été fait pour que la musique, pour que la culture haïtienne, pour que Haïti soit représentée. Et justement, Haïti a été représentée à travers toute cette musique. Ça continue aujourd'hui, s'il vous plaît, ne me jetez pas la pierre, c'est pas ce que je dis, mais c'est pour pas qu'on oublie tous ces artistes qui ont travaillé. Et pour nous, nous bénéficions aujourd'hui des fruits de leur travail. Mais en tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir été là. Et puis, est-ce que je vais chanter? Mais bien sûr que je vais continuer de chanter. Est-ce que je chante J'avais une amie? Non, je chante pas J'avais une amie. Est-ce que je chante C'est pour nous lutter, c'est pour nous lever, lutter, pas jamais laguer, vivre avec espoir. Un jour, ça va changer, c'est pour nous lever, lutter, pas jamais laguer, Haïti levé, vivre avec espoir. Merci à Smith qui m'avait parlé pour ce numéro. Merci beaucoup Smith Jean-Baptiste. Lutter, pas jamais laguer, que je t'aime mon pays, que je t'aime Haïti. Jamais je ne pourrai vivre loin de toi, tu sais, car je t'aime plus que moi. Yes, I love you, my darling. N'est-ce pas, hein, technicien? Yo te quiero, mi país. Beau soleil du climat, beauté verdoyante, c'est toi. Oui, je t'aime, mon pays. Car je t'aime, Haïti. Merci Joël Théodore. Merci à vous.